Le jour où Messi a marqué 4 buts lors du dernier match de Pep Guardiola au Barça était épique. Cela s'est produit le 5 mai 2012 lors d'un match entre Barcelone et le RCD espagnol au mythique Camp Nou pour le championnat de la Liga. Le stade était plein avec 90 000 supporters passionnés, tous impatients de témoigner de la dernière performance de Guardiola en tant que maestro du Barça. Pour rendre son adieu mémorable, il comptait sur une équipe pleine de stars, avec des cracks comme Mascherano, Busquets, Puyol, Xavi, Iniesta et Messi au sommet de sa carrière, largement considéré comme le meilleur joueur du monde. De l'autre côté, le RCD espagnol de l'entraîneur Pochettino avait aussi de bons joueurs comme Cristian Alvarez, Joan Verdu, Victor Sanchez. Ce match était l'occasion parfaite pour Messi de briller sur le terrain, garantissant une sortie triomphale pour Guardiola avec style. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. La première tentative d'attaque du match n'a eu lieu qu'à la 9e minute, quand Mascherano a envoyé une longue passe à Messi à l'attaque. Mais juste quand Messi a contrôlé le ballon et se préparait à avancer, l'arbitre est intervenu, levant le drapeau pour signaler un hors-jeu, laissant Messi visiblement frustré. Puis, à la 10e minute, le Barça a orchestré une autre offensive avec Messi, qui en recevant le ballon a tenté un dribble audacieux. Cependant, il a été brutalement arrêté par un choc physique intense d'un adversaire. L'arbitre, bien placé et sans hésiter, a immédiatement signalé une faute en faveur de Barcelone. C'était maintenant le moment parfait pour Messi de briller et de montrer au monde pourquoi il était considéré comme le meilleur joueur de la planète. La faute, dangereusement proche de la surface, était une menace réelle pour l'équipe adverse, surtout avec Messi prêt pour le coup franc, étant très connu pour sa capacité à transformer des fautes de cette distance en but mémorable. Avec une concentration palpable, Messi a attendu le signal de l'arbitre. À l'instant permis, il a lancé un tir fulminant du pied gauche visant plus la précision que la force. Le gardien adverse s'est lancé en l'air, s'étendant complètement dans une tentative désespérée d'arrêter le tir. Cependant, l'effort était vain. Le ballon, dévié avec maîtrise, a trouvé le coin du filet, inaccessible et parfait. Un but que seuls des joueurs du calibre de Messi pouvaient rêver de marquer. Ce premier but du Barça, résultant d'un coup franc magistral de Messi sitôt dans le jeu, a électrisé les supporters dans le stade. Pendant ce temps, assis sur le banc, Guardiola observait avec un mélange de fierté et de sérénité, comme s'il attendait déjà cette génialité typique de son prodige Messi. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, l'Espagnol a tenté d'initier une attaque vigoureuse jusqu'à ce que Weiss soit brutalement arrêté par une faute. La distance de la faute, très similaire à celle où Messi venait de marquer un but, pourrait être une excellente chance pour eux d'égaliser le match. Joan Verdu s'est positionné avec détermination pour effectuer le coup franc et attirer un coup bien placé vers le but. Cependant, sans la même compétence technique que Messi, le tir de Verdu n'a pas trouvé sa cible et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Vers la 20e minute, les joueurs de l'Espagnol ont eu une autre chance de montrer leur habileté sur les coups francs en remportant une faute dangereusement proche de la surface adverse. Cette fois, ils ont opté pour un jeu ingénieux. Joan Verdu a subtilement roulé le ballon pour Weiss qui s'est préparé à lancer un puissant tir. Cependant, le calcul était imprécis et un défenseur agile de Barcelone est apparu au moment critique pour bloquer le tir, frustrant une autre tentative prometteuse de l'Espagnol. De l'autre côté, Messi continuait à être déterminé à aider son équipe à augmenter le score. À 28 minutes, le Barça a lancé une attaque collective impressionnante, Messi utilisant sa vision aiguisée pour envoyer une super passe à Keita qui s'était lancé vers la zone à la recherche du ballon. Face au gardien, Keita a tenté un dribble malin en se décalant à droite, mais le gardien adverse a été plus rapide et a réussi à capter le ballon. Le match restait très serré et dans les dernières minutes de la première mi-temps, Barça a tenté une attaque avec Iniesta, stoppée par une faute. Cette infraction, très proche de la zone, représentait un grand danger pour l'équipe adverse, car Messi, qui avait déjà marqué sur coup franc, était de nouveau prêt pour le tir. Quand l'arbitre a donné son feu vert, Messi a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas parfaite, et le ballon a frôlé le but, touchant le filet de l'extérieur avant de sortir en touche. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui promettait d'être encore plus électrisante. À la 48e minute, le Barça a récupéré le ballon et lancé un contre-attaque très dangereux. Pedro a explosé sur la droite, a pénétré dans la zone et envoyé un centre pour Messi qui courait à pleine vitesse au centre. Mais au moment où le ballon allait trouver Messi, un défenseur adverse a sauté rapidement pour donner un coup de tête au ballon, éloignant le danger et frustrant une évidente chance de but pour le Barça. À la 50e minute, le Barça a de nouveau récupéré le ballon au milieu du terrain et a rapidement tenté de déclencher une contre-attaque rapide, Keita envoyant une passe en avant pour Messi. Cependant, alors que l'Argentin accélérait pour atteindre le ballon, l'attente a été brisée lorsque l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu et frustrant la prometteuse action. Vers la 60e minute, l'Espagnol a tenté de lancer une attaque prometteuse avec Verdu à droite, envoyant un centre très dangereux dans la zone. Baena, bien placé, a couru pour essayer de recevoir le pass, mais en chemin, il a heurté un défenseur du Barça et est tombé dans la zone. L'arbitre, qui était tout proche et suivait de près l'action, n'a pas interprété le choc comme une faute et a laissé jouer. La réaction de Baena était de
pure révolte, les bras ouverts et une plainte fervente, demandant désespérément un penalty qui n'est pas venu. C'était maintenant l'heure pour Messi de briller à nouveau dans le match. Pour intensifier encore plus l'ambiance et rendre le climat encore plus tendu, quelques minutes plus tard, le Barça a obtenu un corner. Le tir a été effectué avec un centre précis dans la zone. Le ballon a traversé tous jusqu'à trouver Messi à gauche, qui, en tentant un dribble audacieux, a vu le ballon toucher la main de Christian Gomez. L'arbitre, bien placé, n'a pas hésité et a immédiatement signalé un penalty en faveur du Barça, punissant Gomez avec un carton jaune. La décision a provoqué une explosion de colère parmi les joueurs de l'Espagnol, qui étaient encore indignés d'avoir eu une demande de penalty refusée peu de temps avant et se voyaient maintenant pénalisés en faveur de l'adversaire. Dans la confusion, le gardien Alvarez a également été averti d'un carton jaune pour protestation. Messi, étant le joueur qui a subi la faute, a pris la responsabilité de tirer avec un air d'extrême concentration et de focalisation. Au signal de l'arbitre, l'Argentin a décoché un tir rasant, incroyablement puissant, du pied gauche. La frappe était tout simplement parfaite, avec le gardien plongeant du côté opposé. Ce deuxième but de Messi dans le match a encore agrandi l'avantage de Barcelone. Les joueurs catalans ont couru pour embrasser Messi, le remerciant pour sa performance incroyable et les moments de magie qu'il offrait sur le terrain. À la 68e minute, l'Espagnol a réagi avec Weiss avançant sur la gauche, entouré par des joueurs de Barcelone et choisissant d'envoyer un centre dangereux dans la zone. Au départ, le ballon a été repoussé par un défenseur de Barcelone, mais le rebond est tombé parfaitement au pied de Forlín, qui, sans hésiter, a pris le ballon de volée et a tiré un beau coup de pied droit vers le but. Cependant, le gardien Pinto a réalisé un arrêt spectaculaire et a sauvé Barcelone. Alors que l'horloge approchait des 73 minutes, l'Espagnol a eu sa plus grande et plus claire chance de marquer quand Weiss a foncé à grande vitesse pour recevoir une passe en avant dans l'attaque. Même sous une intense pression et remarquant que le gardien adverse était sorti de sa zone et courait dans sa direction, Weiss a appliqué un beau dribble sur le gardien et, avec beaucoup de précision, a envoyé une frappe en lob de l'extérieur de la zone vers le but. Alors qu'il semblait que le ballon allait entrer dans le filet, Mascherano est apparu au moment exact pour effectuer un coup de tête héroïque et éviter le but adverse, arrachant des soupirs des supporters. Après cette frayeur, c'était le moment pour Messi de briller et de décider du match une fois pour toutes. Peu après, Adriano, avec une vision de jeu impeccable, a exécuté une longue passe, parfaite pour Messi, qui avançait rapidement de l'autre côté du terrain. Avec le ballon maîtrisé, le prodige argentin a utilisé sa vitesse incroyable pour dépasser les défenseurs et pénétrer dans la zone adverse. Face à face avec le gardien, Messi n'a pas hésité et a tiré un coup puissant et précis avec son pied gauche mortel. Le tir était si fort et précis qu'il a secoué le filet de manière spectaculaire. Ce troisième but de Messi dans le match a fait exploser la foule en euphorie, plongeant le stade dans le délire. Adriano, qui avait donné la passe magistrale, a immédiatement couru pour féliciter Messi, mettant en évidence la camaraderie et l'entente parfaite qui définissait cette équipe légendaire de Guardiola. Le jeu restait extrêmement intense et, à la 76e minute, Barcelone a lancé une autre attaque dangereuse. Messi, avec sa vision impeccable, a fait une passe précise pour Adriano sur la gauche, qui, sans y penser à deux fois, a envoyé un centre tranchant dans la zone. Fabregas, attentif au jeu, a couru vers la passe, prêt à effectuer une touche mortelle au milieu de la zone pour un coéquipier. Cependant, la défense adverse, dans un effort désespéré, a réussi à intercepter la passe et a envoyé le ballon en dehors de la ligne de fond. Juste après, le corner a été tiré avec un centre dangereux dans la zone. Au milieu de la confusion entre les joueurs luttant pour la possession du ballon, Busquets a été fauché par un tacle dans la zone. Sans hésiter, l'arbitre a signalé un autre penalty en faveur de Barcelone, provoquant une vague d'indignation et de réclamation de la part des joueurs adverses. L'entraîneur de l'Espagnol, voyant son équipe subir un autre penalty, affichait un visage de pur désespoir, visiblement préoccupé par la possibilité imminente d'encaisser un autre but et de transformer le match en une défaite humiliante. C'était une autre occasion en or pour Messi de briller encore plus et de marquer son impressionnant 4e but du match. L'Argentin, avec son calme et sa concentration habituelle, s'est positionné pour le tir. Quand l'arbitre a donné son feu vert, Messi a exécuté un autre tir puissant, gonflant les filets une fois de plus et soulevant la foule dans l'euphorie. Mais ce qui a vraiment volé la scène était la célébration iconique de Messi. L'astre argentin a couru jusqu'au bord du terrain et, dans un geste émouvant, a embrassé l'entraîneur Pep Guardiola. Une démonstration claire de tout le respect et l'admiration qui existait entre les deux. Ce moment magique n'était pas juste un autre but, mais un hommage à Guardiola, comme un remerciement pour tous les titres, les gloires et les conquêtes qu'il et Messi avaient à construire ensemble à Barcelone. Alors que le match touchait à sa fin, à la 87e minute, Barcelone a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque fulgurante. Busquets, avec une vision du jeu impeccable, a fait une excellente passe en profondeur pour Messi qui avançait dans l'attaque. L'astre argentin a utilisé toute sa vitesse incroyable pour atteindre le ballon, pénétrer dans la zone et se retrouver face à face avec le gardien adverse. Cependant, cette fois, le gardien de l'Espagnol était extrêmement attentif et, dans un mouvement agile, s'est rapidement avancé pour plonger sur le ballon, évitant de manière héroïque que Messi ne marque son 5e but tant attendu du match. Peu de temps après, pour le soulagement de l'Espagnol, l'arbitre a sifflé la fin du match. Messi a été de loin le grand héros du match, marquant de manière impressionnante 4 buts. Cette victoire écrasante a été un adieu mémorable de l'entraîneur Pep Guardiola à Barcelone. Une façon de remercier Messi pour tout ce qu'il
qu'il a fait pour lui. Et si vous avez aimé voir cette incroyable performance de Messi, préparez-vous à être encore plus surpris par le jour où Messi a détruit Manchester City de Guardiola. Curieux, cliquez alors sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran et regardez.